Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je suis vraiment excitée puis je sais que je dis ça à chaque maudite intro de vidéo mais c'est vrai. En fait, comment ne pas être excitée quand tu reçois un colis Elf? J'ai pas testé cette marque-là honnêtement depuis des années. Genre sérieux, c'était une marque qui était super populaire à mes débuts sur YouTube en 2011 comme tout le monde parlait de ça. Moi j'en avais acheté, j'en avais testé. Je vous avais même fait une vidéo où j'ai testé la marque Elf mais là ça date vraiment. Il faut absolument que je me remette à jour parce qu'ils ont plein de belles nouveautés. Checkez ça, j'ai genre plein d'highlights dans mon colis. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'essayer. Je me retenais depuis 2 semaines de tout tester pour vrai parce que ça a l'air trop intriguant puis j'en entends vraiment du bien. Donc, je vais commencer par me démaquiller tout de suite. Le premier produit qu'on va tester, c'est le seul que j'ai de la gamme Skincare. Ils ont lancé ça quand même récemment. Puis ça aussi, j'ai quand même entendu des bonnes choses dessus, donc on verra. Je vais tout vous dire. Ça, c'est la Holy Hydration Face Cream qui est avec de l'acide hyaluronique et des peptides. Je vais juste me démaquiller real quick. En passant, est-ce que quelqu'un a trouvé la solution magique pour détacher les cotons réutilisables? Parce que genre là, il est propre, mais ça paraît pas. Je sais qu'il en existe des noirs, mais tu sais, je veux pas comme changer ma collection, sinon l'effet écologique s'annule un peu. Mais non, c'est ça, pour vrai, même avec le percarbonate de sodium pis tout, j'arrive pas à les remettre blanc. Fait que si quelqu'un a vraiment trouvé la solution, moi je pense que ça se peut pas, mais vous me direz ça dans les commentaires. Hey, j'ai vraiment la rosacée en feu ces temps-ci, là. Je tenais à le dire, my god, puis les boutons aussi, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai aucun willpower en ce moment, genre je gratte mes boutons, ben légal en fait là, vous allez voir, ça sent bien. Striptease de mon visage. C'est pas pour ça que j'étais maquillée en passant, là j'avais quelque chose ce matin. Je pense que je vais recommencer à faire de manière un peu plus assidue mon massage du visage là, tu sais la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques temps. Pendant tout le mois de janvier, je vais tester le massage de visage parce que ça aidait vraiment pour la cicatrisation puis ça, on dirait que ça empêchait l'apparition des petits boutons de masque-nez, je sais pas pourquoi mais bref. Là, je le fais plus. Vous voyez? J'ai des boutons de masque-nez. Ok, premier produit, je suis prête pour toi. J'espère qu'il va être bien hydratant parce que d'habitude, acide hyaluronique, ça peut aider à repulper la peau. Là, moi, je vois mes petites ridules en ce moment, fait que je suis comme, oh, j'espère que... Voyons, c'est bien thick. Je m'attendais, on dirait à une texture plus légère. Ah, ben quoi que... Attendez un peu. Je vais juste comme l'étendre. Là, j'en ai mis beaucoup, mais je veux juste sentir comme faut la texture. Petite odeur. Ouais, petit parfum discret, je vais en prendre un peu plus, mettre ça dans mon cou. Tu sais, tu le vois dans le pot, c'est comme, ça se tient là, on dirait un beurre. Il faut étirer, ah oui, ok, elle devient super fluide, fait que ça c'est le fun. Ça sent bon, à date j'aime ça, c'est confortable, c'est doux. Genre quand j'amasse sur ma peau, je sens vraiment un côté gras, que je sais pas c'est dû à quoi, on n'a pas, j'ai-tu l'emballage, juste ça. Là je suis encore plus rouge parce que j'ai massé ma face, mais on dirait qu'elle laisse aussi un petit effet dewy. Ok, il y a de la glycérine dans les premiers ingrédients, c'est peut-être ça que je chantais un petit peu. Il y a de la niacinamide aussi, cool. Squalane. Ah, diméthicone, c'est ça. Je croyais qu'il y avait un silicone aussi parce que ça glissait trop bien sur la peau, genre c'est vraiment agréable. Ok, intéressant, ben ça répond à ma question. Bon, fait que là la crème est bien pénétrée, même si on a encore le petit glow, moi je le sens là, c'est comme plus sec. Je vais aller faire mon fond de teint. Je vais prendre un fond de teint X là, bonne couvrance parce que c'est le seul produit que j'ai pas dans Elf, mais après ça je vous retrouve pour la suite. And we're back avec un teint impeccable. Merci à ce produit là que j'ai testé plusieurs fois dernièrement et que j'adore sérieusement. Ça fait tellement un beau teint je trouve. Bref, là donc j'enchaînerai avec le cache-cerne, ok? C'est le Camo Concealer. Je peux pas croire. Tout vient de tomber. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bon, je pense qu'il n'y a rien de cassé. Ok. Excusez-moi, je disais donc le Camo Concealer. Il me semble qu'il y a quand même une bonne réputation. J'ai choisi la teinte beige clair, donc à suivre si ça va fonctionner. Quand t'as pas accès à des testeurs, je veux dire, même pour moi qui est maquilleuse, c'est comme, c'est essai-erreur. Il n'y a pas vraiment de façon. Chaque marque aussi a son propre système de couleurs, donc, mais je pense que ça va être correct. Attendez. Oh, c'est quand même jaune, ok, voyons voir. Ça, j'aime vraiment ce genre d'applicateur-là, là. Je tiens déjà à dire ça. Ça en met beaucoup, mais tu sais, c'est que tu peux appliquer vraiment comme rapidement comme ça. Donc allons-y pour un premier test sous les yeux. Je vais estomper ça avec mon petit pinceau EcoTools. En tout cas, il est vraiment, ouais, il est vraiment jaune. Jaune banane. Si vous avez des cernes qui sont mauves, ça serait vraiment une bonne couleur pour vous, sûrement, parce qu'il est jaune banane, mon dieu. Ouf. Pour moi, ça, c'est quasiment une couleur de correcteur. Genre, je pourrais mettre ça sur des rougeurs, là, puis ça disparaîtrait super facilement. Mon dieu, c'est vrai qu'à date, il y a une bonne couvrance, hein, parce qu'il bouge pas trop. Puis il sèche vite, ouais. Ok, parfait. J'aime ça les cache-cernes qui sont vraiment couvrants, que t'as pas besoin de refaire une deuxième couche. Vous voyez, même en allant chercher le produit en dessous de mon œil, j'avais pas besoin d'en mettre autant que ça, je pense. Puis là, ça, d'après moi, c'est tout en train de sécher, c'était pas une bonne idée. Ok, je vous le dis tout de suite, là, la couleur, ça passera pas. C'est vraiment jaune. Mais au moins, je vous confirme, la couvrance m'a l'air très bien. Donc ça doit être vraiment un genre de cache-cerne couvrant longue tenue.
Ouais, 16 heures exactement. Bon, ben voilà. Ils sont tellement pas chers les produits e.l.f. là, c'est ça qui est le fun. Comme petit budget en maquillage, là, si ce que je teste aujourd'hui est bon, ça va être, je pense, ma recommandation première, là, parce que c'est vraiment eux qui ont les meilleurs prix de l'industrie quasiment, je pense. Ok, fait qu'une fois estompé, c'est ça que ça donne. Vraiment impressionnée par la couvrance, mais la teinte est pas bonne. Fait que si vous me permettez juste, j'irai repasser avec un cache-œil un petit peu de la couleur de ma peau, là, vraiment juste par-dessus, parce que sinon ça va être awkward tout le long du vidéo. En fait, j'ai le CoverGirl ici que j'aime beaucoup, qui est dans le même genre, ok? Donc je vais mettre ça par-dessus un petit peu. Ça, c'est la teinte ivoire classique, si jamais. C'est sec déjà, tout ça est sec, mais ça va bien tenir au moins. Fait que là, pour le reste du teint, c'est vraiment excitant parce que j'ai plein d'highlights, plein de blushs, je vais pas pouvoir toutes les porter en même temps, mais je voulais commencer par tester ça sur mon visage. Il est déjà ouvert, mais c'est simplement parce que je l'avais unboxé en live là sur Instagram, je l'ai pas mis dans mon visage encore, promis. Donc c'est le Jelly Highlighter Bubbly. C'est juste que je pense que la teinte est un peu trop foncée, en tout cas c'est ce que je me souviens sur ma main. On le voit là, en fait, là, la teinte est pas plus pâle que ma carnation, donc ça fera pas vraiment un bel effet d'highlight sur moi. Mais vous voyez un peu le produit là, j'ai comme peur de l'échapper, faut pas que je penche trop. C'est comme vraiment, c'est ça, une genre de gélatine si on veut, une petite texture jello. Je vais vous le montrer ici, c'est vraiment beau, comme ça on le voit. Mais une fois fondu sur la peau, vous voyez, le pigment champagne il ressort un peu plus. Donc pour les carnations, peut-être juste un peu plus foncé que la mienne, ça serait parfait. Mais j'adore l'effet de brillance, c'est trop beau. Faisons un petit test ici sur le haut de ma pommette. Le voyez-vous? Ben oui, on le voit. C'est sûr qu'avec des spots comme ça vient chercher la lumière aussi. Mais c'est ça, comme quand je suis de face, vous le voyez pas parce que là, la couleur champagne prend le dessus un peu. Ça va être vraiment juste quand je suis comme dans l'angle de la lumière qu'on voit le petit pigment un petit peu nacré aussi qu'il y a à l'intérieur de la formule. Mais je sais pas si vous me suivez. Il y a des highlights que quand c'est comme, mettons, blanc sur moi, on va le voir tout le temps, tu sais. Pas juste quand je suis genre de profil. Parce que ça, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus foncé. Quand on dirait qu'il est en train de rentrer dans ma peau. Donc, je vais juste compléter ma joue l'autre côté. Mais oui, sinon je pense que c'est bon. Écoutez, en plus ça sèche vite, fait que pour un highlight comme gras, je pense qu'il y aurait vraiment une bonne tenue. Fait que ça c'est intéressant. Fait que voilà le résultat. Je vais vous montrer de plus proche, mais il fait vraiment naturel parce que c'est comme... c'est léger, là, tu sais, ça ajoute aucune couche sur la peau. Bon, fait que là, je vais essayer la Glow Gleam Beam Highlighting Palette Light. J'essaie de l'ouvrir, ça sera pas long. Ah oui, c'est vrai, hein, j'ai pas dit, mais e.l.f. ils sont cruelty free, puis certains produits vegan, je pense. Ouais, c'est ça, pas testé sur les animaux, mais vegan, je pense que ça dépend quel produit. Bref, j'ai très hâte d'aller essayer ça. On a donc 6 illuminateurs. Le blanc, je vois qui est pailleté. J'ai vraiment hâte de faire des petits swatchs. Oh, c'est léger. Je suis pas certaine, attendez. J'ai l'impression que j'ai rien prélevé. À moins que c'est voulu, ça fait peut-être juste un effet un peu sheer comme sur la peau. Ah oui, on le voit quand même. Ça fait juste des petits brillants. Je pense que je vais y aller pour cette teinte-ci parce que les autres, ils risquent d'être trop foncés pour moi. Donc, je vais prélever un petit peu de cette espèce de champagne. Je vais voir la texture aussi avec mon doigt. Oh, c'est sec aussi quand même. Des fois, il faut comme juste tu brises, on dirait, genre le top d'un fard. Ça vous fait ça des fois? Genre, on dirait que ça prélève rien. Puis là, tu le grattes un peu. Puis là, il fonctionne sans problème, là. Je sais pas pourquoi. Oh, ok, non, c'est bon, là. Je le vois bien. Je pense que vous allez bien le voir, vous aussi, hein. Il est quand même très, ouais, beaming. Et mon cache-œil, ça va pas. Je l'ai pas poudré pour faire un test de tenue, mais je poudre tout le temps mon cache-œil. J'aurais pas dû faire ça parce que là, il est en train de creaser un petit peu. Parce que j'arrête pas de faire des expressions faciales et de sourire parce que je suis heureuse. Bref, je vais aller fixer ça après, mais oui, c'est ça, là, c'est parce que ça se pogne un peu dans mes ridules de contour de l'œil. C'est sûr que c'est... Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est pas un cache-œil hydratant. J'ai vu, par contre, qu'ils ont fait une formule camo hydratante. J'aurais peut-être dû choisir ça à la place. Parce qu'en passant, la majorité des produits m'ont été envoyés, mais je suis quand même allée compléter ce matin à la pharmacie parce que je voulais vous faire un look ben, pas mal complet. Il me fait vraiment penser au Mary Lou Manizer, parlant de vieux produits qui étaient populaires au début de ma chaîne. Le Mary Lou Manizer de The Balm, là. Ça ressemble vraiment à ça. Je pense que ça serait un dupe. Quoique là, c'est une palette, là. Mais bon. Ouais, vous voyez qu'est-ce que je disais tantôt? Là, on le voit parce qu'il y a un côté, tu sais, un peu blanc. Ah, c'est vrai, j'ai dit que j'allais tester le petit blanc. Ouf, my god, ça va devenir un petit peu intense, là. Oubliez pas qu'on est rendu à 3 couches d'highlight. Oh my god, ok, non. On peut se rendre encore plus loin. C'est juste que ça commence à être un peu trop pour mon goût personnel. Fait que je vais comme blender ça. Je vais peut-être en ajouter un petit peu dans le front, puis je vous retrouve après pour le blush. Il m'intrigue les petits blushs. Je viens de voir que c'était des Primer Infused Blush. Donc, est-ce que c'est comme ceux de Buxom qui ont comme une formule un peu à l'intérieur puis que ça fait que ça s'applique genre tellement bien puis que ça fait pas sec? J'espère que oui. Je vais y aller avec cette teinte-là parce que d'après moi, celle-là est trop, ouais, trop foncée pour moi. Donc, je vais prendre le Always Cheeky.
Voyons, j'ai bien de la misère avec les packaging aujourd'hui. Ok, je suis passée à travers, sorry. Ça dit pigmenté, bonne tenue, facile à blender. Ok, on va voir ça. Je vais appliquer ça avec mon petit pinceau MAC 127S. Donc, c'est un Finima. Oh, la teinte est belle! C'est genre un petit abricot. Ok, ben c'est parti. Ouais, je sens là, que c'est pigmenté. J'y vais genre en frôlant ma peau. La couleur est comme... Ben, la pigmentation est modulable. Je vais zoomer. Wow, pour vrai, je suis en amour avec la couleur. Je la trouve tellement belle. Oh, c'est tellement frais et printanier. J'adore, j'adore. Checkez ça comment elle apparaît vite sur ma peau. C'est ultra pigmenté pour le prix, là. Aïe, aïe, aïe. Genre, on dirait un blush, mettons, Make Up Forever. C'est fou. J'aurais dû faire ça avant mon highlight parce que là, j'ai comme la misère à le placer vraiment où ce que je veux. Mais je vais comme l'étirer, en fait, le fondre, fondre les contours. Après, avec un autre pinceau, comme ça va m'aider un petit peu parce que, waouh, c'est vraiment pigmenté. Blend it till you make it. Ok, ça sent bien. Mon Dieu, il est tellement pigmenté que c'est long le fondre. Mais tu sais, il finit par se fondre là. Il bouge pas trop. J'aime vraiment comment il se travaille. C'est juste, ouais, effleurer votre visage. Faites pas aucune pression, ça va être suffisant. Et je suis en train de contempler mon teint en ce moment. Là. Je suis vraiment impressionnée pour le prix. Donc là, on va continuer avec les sourcils. J'ai pris ça, le crayon à sourcils haute précision en brun neutre. J'aime beaucoup ça, les petits crayons skinny comme ça. J'espère que la teinte va être bonne. Celle-là, ça dit pas grand-chose. En tout cas, il est vegan. Voyons voir. Si je me dessine... Oh! Si je me dessine des petits poils ici, ça va. Puis oui, la teinte est genre parfaite, mon Dieu. Ouais, c'est ça. C'est comme un brun moyen. Assez neutre. I think I'm gonna like you, Elf. Je pense que je vais peut-être me resservir de plusieurs produits dans un avenir proche. So far, so good. J'ai pas de problème. La formule est bien. J'aime pas quand ils sont comme trop crémeux ou genre secs, cireux. Ça s'applique bien, c'est vraiment modulable. Restera à voir la tenue, bien sûr, j'essaierai de vous faire un update en fin de journée. Mais je vais quand même mettre un peu de gel à sourcils parce que de toute façon, je le fais pour tous mes produits sourcils. « 9 sur 10. J'ai rien de négatif à dire. Pour les yeux maintenant, j'ai des ombres à paupières poudre. Elles sont vraiment cute. En passant, c'est les Bite Size Eyeshadow. Donc c'est comme des mini palettes. Ce que je trouve quand même fort intéressant parce que souvent les gens achètent des palettes qui ont comme 30 couleurs dedans. Puis la majorité du monde vont utiliser les comme 5 mêmes couleurs. Fait que là tu vois il y en a 4. C'est très bien. Je vais essayer de les swatcher toutes rapidement sur ma main. Et il y a ça, mon Dieu, que je suis comme... Qu'est-ce qu'on fait? Ce look-là ou ce look-là? Parce qu'on va peut-être pas pouvoir combiner les deux. Mais ça, c'est le Liquid Glitter Eyeshadow Ocean Eyes. Ça a-tu pas l'air beau, ça, les amis? Ça a l'air incroyable. Ça a l'air métallique et pigmenté. J'espère que ça l'est, par contre. Parce que les fards à paupières liquides, là, ça peut être facilement des flops, je trouve, dans la tenue, mais surtout l'application aussi. J'en ai essayé souvent, même avec des brillants qui me brûlaient les paupières. Fait que... Oh, il est tout petit! Ça, c'était vraiment un bon tour, quand même, hein? Oh my god, mais c'est tout petit, c'est trop cute. Ok, on va swatcher ça en premier parce que, perso, c'est ce qui m'excite le plus. Mais après ça, je mettrai les swatchs des ombres à paupières à côté. Ok. Oh. Ah non, les amis, je crois que... Je peux vous le dire tout de suite, là, d'après moi, ça passera pas le test. Je sais pas, c'est que je vois que c'est déjà comme streaky, tu sais, ça fait des lignes. Mais les brillants, c'est bizarre, ils font comme beaucoup de texture. Là, on le voit pas comme ça, mais quand je regarde de même, là, c'est comme un peu raboteux. Ah, c'est dommage. Moi, j'ai dit que c'est trop risqué, on devrait pas faire ça parce que ça va être dur à démaquiller, ça va défaire le teint. Fait que je vais plus y aller dans les petits ombres à paupières poudre. Je pourrais mixer un petit peu de tout, mais je vais faire les swatchs. Comme ça, en même temps, ben, tu sais, ça va nous inspirer. Ils sont tout petits, j'ai quasiment de la misère à les prendre dans mes mains. C'est vraiment cute. Fait que vous avez ici Cream and Sugar et je sais pas pourquoi j'avais comme une impression que ça serait bon. Et juste à voir les swatchs, j'ai l'impression que oui. Je pense que sur les yeux, effectivement, ça peut être très réussi comme look. Ben ça perlipopette, hein? Pourquoi personne parlait de ces eyeshadows-là? Ils sont peut-être juste vraiment trop nouveaux, là, je suis même pas au courant, mais what the fuck? C'est donc bien beau! Genre, voyons donc, les finis, les textures, même les mâts sont beaux. Je pense que j'ai raté mon premier swatch, mais tout est parfait. Oh, ça va être dur de choisir. Le prune, là, il est tellement beau. Le rose aussi, ça aussi. Oh! Ok, je pense que je vais me faire genre un coucher de soleil sur les yeux parce qu'il y a juste trop de belles couleurs. Puis je veux comme toutes les essayer. Ça, déjà, c'est parfait. On le voit en titi. Oh! Le petit rose. Wow! Il est vraiment texturé, celui-là. Tu sais, il est comme métallique, plus il y a un peu des brillants dedans. Je vais aller essayer ce petit mauve-là aussi parce qu'il a l'air trop beau. Ouais, c'est comme la suite logique.
Waouh, c'est tellement crémeux. Là, je vais mettre un peu de ce mat-là dans mon creux. Tout est beau, mais voyons donc! Là, je vais embarquer un petit peu dans cette palette-là, donc je vais prendre encore là le format, coin externe. Je vous dis, là, ça va finir multicolore sunset, là, mais c'est pas grave, je vais juste tester les produits. Je continue avec cette couleur. On va essayer d'en rentrer genre 8. Non mais c'est vraiment beau là. Pour vrai, à date, il n'y a rien qui me déçoit. By the way, est-ce que vous les avez testés, vous, Elf, dans les dernières années, ou comme moi, vous les aviez comme un peu oubliés? Parce que moi, il n'y a pas de raison en particulier. Il y a juste eu tellement d'autres marques. C'est ça, ils ont pris le bord, mais c'était pas vraiment voulu, là. C'était une rupture amicale. J'ai encore échappé, voyons. Encore une petite couleur. J'ai plus ben de place, fait que j'y vais avec un petit pinceau. Je vais juste continuer un peu la couleur en dessous des yeux, comme ça on va plus la voir. Je continue avec la teinte ici. Puis un pinceau un peu plus large, juste pour venir comme finir mon petit coin. Bon allez, je vais finir le look avec cette teinte-là en dessous des yeux. Je pense que vous le voyez, hein, j'ai plus besoin de parler. Ça se voit que c'est de la qualité, c'est incroyable. Bon là, j'ai l'impression que plus rien de ce que je vais tester va pouvoir battre les yeux. Les ombres à paupières sont tellement bonnes, honnêtement. Mais je vais essayer le éclat. Oh mon dieu, comment ils ont traduit ça? Éclat tonitruant. C'est peut-être un adjectif que je connais pas. Tonitruant, lash it out. En tout cas, un mascara volume. Hop. Donc, c'est une brosse en plastique comme ça avec des soies quand même espacées. Donc je suis comme surprise, mettons, que ça va faire du volume. Fait que ça, c'est le résultat après une couche. Je sens la formule très liquide et légère. Donc je suis curieuse de voir avec une deuxième couche, est-ce que ça va vraiment build up puis faire un mascara volume? Je sais pas. Je vais faire une première couche l'autre côté puis on verra après. En tout cas, la brosse est vraiment très rigide. Elle suit pas la forme des cils, disons. Tantôt, je me suis un peu poké l'œil avec « elle fait mal ». Les soies sont vraiment assez fermes. Il va bien pour les cils du bas, je trouve, ouais. Il vient comme vraiment bien les chercher, bien les peigner, les placer. Il sèche quand même lentement, on dirait presque un wet mascara. Donc je sais même pas si je fais une autre couche là où j'attends un peu plus. Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment de build-up qui se passe. Ok, je vais attendre un peu. Vous voyez la différence entre les deux côtés, j'ai l'impression que j'ai quand même un peu plus de volume de ce bord-là, mais aussi que j'avais raison, c'est plus un genre de brosse pour donner longueur, définition. C'est sûr que c'est pas mon coup de cœur de la vidéo, là, pour être bien honnête avec vous, mais je pense que si vous aimez ça, bon, un look naturel sur les cils, vous pourriez l'aimer, c'est sûr. Mais tu sais, pour moi, c'est ça, c'est pas un produit que je rachèterais nécessairement, donc on va passer aux lèvres maintenant en conclusion. J'ai 3 rouges à lèvres ici et 2 gloss. On va commencer par appliquer ça, je pense peut-être la couleur du milieu. Seriously Satin Crème, d'accord. Ça dit qu'ils sont super doux, bien pigmentés et que ça a un fini satiné. Ah, c'est un petit rose, attendez, je sais pas si ça va être trop pâle. Ouais, c'est quand même nude. Ok, c'est un peu trop nude. Je vais changer de teinte, attendez un peu. Ben, je sais pas si les autres vont convenir. Au nectar est quand même plus orangé, au pire je ferai un mélange entre les deux. Les deux couleurs mélangées comme ça, c'est pas laid, mais c'est trop pêche à mon goût pour ce maquillage-là. Fait que je me dis, sinon, je pourrais peut-être juste mettre un gloss. Tout simplement, tu sais, peut-être cette couleur-là, mais au moins, vous l'aurez vu en action sur mes lèvres. Écoutez, ce que je peux vous dire à date, parce que c'est sûr qu'un rouge à lèvres comme ça, qu'est-ce qui est important aussi, c'est la tenue. Mais sa texture est vraiment agréable. Je le trouve très, très doux et léger sur les lèvres. Il est bien pigmenté, mais sinon, avec un petit crayon en dessous ou en contour, ça pourrait être vraiment encore mieux, je crois. Je vais juste mettre le petit lip lacquer ici, transparent, brillant par-dessus. Voir qu'est-ce que ça donne. Écoutez, c'est pas laid, peut-être pas avec ce look-là encore une fois, mais tout seul, on voit vraiment comme les brillants blancs ressortir sur le rouge à lèvres. Fait que ouais, ça c'est bon. Je vais quand même aller tester ça ici. C'est la teinte Mauve Glitz. C'est bizarre mauve parce que moi je le vois brun. Un peu moins pailleté celui-là. Mais la texture est vraiment agréable, celle-là aussi, ouais. Si je frotte mes lèvres ensemble, je sens que c'est vraiment très balmy, genre très recouvrant, donc j'ai l'impression qu'il va avoir quand même une bonne tenue. Mais il est pas trop collant non plus, là, tu sais, pour un lip lacquer, c'est vraiment pas si pire. Ouais, c'est pas laid, ça. Je pense que je vais garder ça comme ça. Ah, ben voilà tout le monde, c'est ce qui conclut mes retrouvailles avec Elf. Je suis vraiment ravie, honnêtement, d'avoir renoué avec la marque. Comme je dis, il y avait pas de raison pourquoi j'ai arrêté de les tester. Mais je suis bien contente qu'ils fassent à nouveau partie de ma vie, parce que pour de vrai, là, mon coup de cœur, je dois dire, c'est vraiment les Bites
Bite Size Eyeshadow. Ça, c'est vraiment très bon. Le gloss m'a l'air super bien aussi. Il reste à voir la tenue. Le blush, il est incroyable. Il était super pigmenté. Il se travaillait bien. Donc, je dirais que ça serait peut-être ça mon top 3. En tout cas, pour ce qui est des premières impressions. Mais je vous en reparlerai. Puis, de toute façon, mes coups de cœur, vous allez les voir apparaître dans d'autres futures vidéos. Donc, j'espère que mon petit test aujourd'hui vous aura aidé. Si vous saviez pas quoi acheter de e.l.f. ou que vous les avez jamais testés, je pense que c'est vraiment une marque à petit prix qui est intéressante, honnêtement. Donc voilà, sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y lis tous et je suis vraiment curieuse d'avoir vos premières impressions à vous sur ce que je viens de me mettre d'en face parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment quand même impressionnant dans l'ensemble. Il y a peut-être juste le cache-on qui était pas la bonne couleur, mais tu sais, même le crayon à sourcil, je l'ai pas nommé dans mon top 3, mais il était super bon. Fait que bref, à suivre tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous me faites extrêmement plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Hey, j'ai quasiment oublié de vous filmer un update. Je me suis mis en pyjama. Mais regardez, le highlight, ça a bien tenu. C'est sûr que les brillants, ça s'est comme tout éparpillé. Mais les yeux, ça a smudgé un peu, mais c'est encore beau. C'est sûr, on n'est pas dans le même éclairage que mon studio tantôt. Bon, là, j'ai mangé, j'ai plus de gloss. Mais tu sais, le fond de teint qui achante, ça a bien tenu. Sauf là, mais j'avais l'œil qui pleurait tantôt. Fait que bref, c'était juste pour vous montrer un peu. Mais non, pour vrai, c'est pas pire. C'est juste là, on voit que j'ai plein de brillants qui sont bougés. Mais c'est normal. Puis surtout avec un éclairage comme ça en haut de ma tête.